Alors pourquoi je volais? On ne peut pas dire que c'est par nécessité. Parce que j'avais à manger, j'avais des vêtements. C'était pas véritablement par une nécessité vitale, mais plutôt par un besoin d'acquérir gratuitement ce que je ne pouvais pas me payer. Donc au départ, effectivement, c'est pour se faire plaisir, et puis j'ai vite découvert qu'en volant, il y avait de l'adrénaline, hein, donc il y avait tout un ensemble d'émotions liées au vol, et puis ça me paraissait tellement facile de pouvoir acquérir gratuitement ce qui me faisait plaisir. Je me souviens je volais régulièrement dans un supermarché à Marseille. À l'époque, c'était l'époque des 33 tours et des 45 tours. Je volais régulièrement des disques, puis j'en étais tout content. J'en étais fier à l'époque. Donc voilà, j'étais tout content d'avoir volé des vélos. Ça créait, oui, ça devenait une dépendance à ces émotions que je ressentais. C'était quelque part une manière de m'affirmer, puis de vivre quelque chose un peu d'exaltant. Donc voilà un peu qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à voler. Puis il faut dire qu'ensuite, après, les choses n'ont pas été arrangées, puisque dans ce quartier, le vol était presque une religion. Hein. C'était une fierté d'être un bon voleur. Voilà, on s'en vantait dans le quartier. Donc, par la suite, vous verrez que ça n'a pas arrangé les choses. Alors ma fugue, oui, je m'en rappelle, je m'en souviens très bien. C'était aussi une étape importante, c'était très très fort comme expérience. En fait, c'était un trop-plein. J'avais un trop-plein de frustration. J'en avais assez de la maison, de la vie dans le foyer. Et je me rappelle avoir dit à mon frère et mes sœurs que j'allais partir. J'ai donc j'ai pris un sac et j'ai préparé des affaires, des vêtements, gants de toilette. J'avais même pris un drap pour dormir. J'ai tout préparé, tout ça. Et durant la préparation, il y avait vraiment des émotions très très fortes. Je pressentais la liberté et je savais que j'allais vivre quelque chose d'intense. Et c'était un moment intense aussi pour mon frère et mes sœurs, puisqu'ils réalisaient que j'allais quitter le cocon familial, mais en même temps c'était périlleux, parce qu'il ne fallait pas que je me fasse attraper. Donc en fait il devait être 11h30, midi, comme ça, et mes parents étaient avec des amis dans la salle à manger en train de prendre l'apéritif, le pastis. Et nous on était, donc mes sœurs étaient dans une chambre, et avec mon frère j'étais dans une autre chambre, et puis j'ai préparé mes affaires dans ma chambre, et puis je suis allé voir mes sœurs pour leur dire que j'allais partir, etc. Donc il y avait une certaine effervescence, on va dire. Et est venu le moment fatidique, donc il fallait que je traverse un couloir et que je ne me fasse pas repérer ni par mon père ni ma mère. Il fallait pas qu'ils me voient avec le sac. Et puis là je me dirige à la porte d'entrée, et puis c'est un peu comme une sortie de prison. Hein. Bon, je l'ai découvert par la suite, puisque j'ai su ce qu'était la prison. Mais voilà, cette porte, elle représente la liberté vers quelque chose. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais que ce serait quelque chose, des émotions très exaltantes. Donc je me dirige vers la poignée, j'ouvre la poignée très doucement, je referme derrière moi et je pars en courant. J'ai appris par la suite que mon père avait entendu la porte, qu'il était allé voir et puis il m'avait couru après. Moi je ne le savais pas, je ne l'ai appris que par la suite, puisque à partir du moment où j'ai refermé la porte derrière moi, je suis parti en courant et j'ai tracé. Je ne suis pas allé très loin du quartier, je suis allé à peut-être 2 kilomètres. Je suis allé rejoindre des collègues du collège et qui m'ont rencardé sur une caravane qui avait l'air abandonnée, hein, mais qui n'était pas abandonnée. Et puis ils m'ont dit oui, on avait réussi à ouvrir la porte, et puis donc je m'étais fait un petit cocon. Mais ça en fait c'est le deuxième jour. Ça c'est le deuxième jour. En fait le premier jour, ça c'est le deuxième jour. Le premier jour j'ai dormi dehors, je me rappelle. Donc j'ai pris contact notamment avec un copain du collège, un bon ami on va dire. Je l'ai informé que j'avais fugué, et puis donc il est resté avec moi la journée. Puis le soir, je me rappelle que j'ai dormi dehors sur un banc. C'était dans un autre quartier, mais beaucoup plus tranquille. Hein. C'était reculé, il y avait un banc, et puis j'ai essayé de dormir là. J'ai mis mon drap, il faisait très frais pendant la nuit, et puis il faisait même froid, puisque j'ai pas pu dormir de la nuit.
mais en même temps j'appréciais ces moments de liberté. C'était très fort. Et j'ai allumé un feu et je suis resté autour du feu. Bref, j'ai pas dormi de la nuit. Et puis c'est le lendemain justement que cet ami a averti deux autres amis. Et puis on a cherché une solution. C'est là qu'on a trouvé effectivement la caravane et que je me suis installé. Bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2-3 jours puisque le propriétaire de la caravane a vu que le soir il y avait de la lumière dans sa caravane. Il a donc prévenu la police. Alors dans cette caravane, il y avait une solidarité qui s'était créée puisque cet ami, enfin ses amis, s'étaient débrouillés pour ramener une petite bouteille de gaz, des pâtes, il avait cuisiné des pâtes, etc. Et un soir, comme ça, je vois de l'intérieur de la caravane, on était plusieurs dans la caravane, et puis je vois des sirènes, des gyrophares en fait, et puis du coup on éteint la lumière de la caravane, on se met tous à plat ventre par terre, et puis quelqu'un qui tape à la porte de la caravane qui dit police. On n'a pas répondu, puis ils ont dit police, police, on va rentrer là. Et puis donc finalement on a ouvert, et puis ils nous ont demandé ce qu'on faisait là, on n'a pas répondu, puis il y a un policier qui me reconnaît, alors j'étais surpris, et c'est là que j'ai appris que ma mère avait passé une annonce dans le journal avec ma photo. Donc c'est bien que je comptais hein, pour mes parents. Et puis donc je me suis retrouvé au commissariat, et au commissariat, bien, ma mère est venue me chercher. Alors j'avais quelques appréhensions, mais finalement ça s'est très bien passé. Quoi qu'il en soit, elle a pris une décision, puisque les policiers lui ont conseillé de prendre contact avec un éducateur, puisque je commençais à prendre un chemin relativement dangereux.